6h30, 9h, la matinale. Antoine Guggenheim, vous avez donc écouté avec attention la conférence de presse du président de la République, c'était jeudi dernier. Et oui, son propos introductif était rythmé par la répétition d'une très belle phrase. Combattre l'injustice, comme la motivation de beaucoup de ces mesures. On l'a à peine remarqué, peut-être parce que les grands médias appartiennent à un monde trop friqué. Mais c'est l'annonce, on verra si elle est vraie ou fictive, d'un changement profond de priorité de celui qui déclarait dans sa première adresse aux parlementaires lors du congrès de Versailles vouloir permettre à chacun de s'accomplir avant de songer à bâtir une solidarité. Mais dans un contexte de douleur et de crise, en France, comme celui que nous traversons depuis le clash bancaire de 2007, qui est devenu une vraie faillite politique et philosophique des responsables de la France, le premier combat à mener, comme l'ont montré les premiers Gilets jaunes, est celui d'une dénonciation et d'une résistance face aux injustices. En effet, la recherche de la justice est, et cela depuis Platon, une des plus hautes idées capables d'animer les sociétés. D'abord, l'injustice est la souffrance la plus difficile à supporter, pas seulement au plan des sentiments et de l'affectif, mais au plan de l'efficacité sociale. Car l'injustice divise les forces et annihile les coopérations. Combattre les injustices, c'est le contraire d'une utopie. C'est un enracinement dans le réel. Au contraire, faire fi des injustices, c'est l'angle mort de l'humanisme individualiste, c'est le fruit amer de la vision libérale de l'être humain. Certes, c'est une grande conquête de l'esprit européen de concevoir que chaque être humain, chaque personne, est appelé à développer ses capacités matérielles et spirituelles pour s'accomplir. Il ne s'agit pas d'y renoncer en prônant le retour de l'autoritarisme social, du fascisme de droite ou de gauche. Mais ne sommes-nous pas arrivés au bout des puissances et des erreurs d'un humanisme préoccupé d'abord de l'accomplissement de soi sans limite, que cet accomplissement soit matériel ou spirituel. Tel me semble être le sens de ce que le pape François disait dans Laudato Si, en appelant à écouter le double cri des pauvres et de la planète. Au terme d'un développement de 5 siècles, en effet, l'oubli des limites et de la dimension relationnelle de l'humain apparaissent comme un angle mort dangereux dans la conduite de nos sociétés. Nous devons rechercher et diffuser un nouvel humanisme du lien et de l'acceptation des limites. Un humanisme de l'alliance avec autrui, comme chemin de l'accomplissement de soi. Proposer le combat contre les injustices comme première motivation de l'action politique, si cela est avéré dans les actes, ce serait un premier pas nécessaire sur ce chemin. Un vrai renversement copernicien. Une conversion tellement souhaitée dans le bagage intellectuel de notre président et de ses drôles de conseillers. On peut le dire, Emmanuel aime la justice, ose être libre. Merci beaucoup Antoine Guggenheim et je renvoie aussi à nos auditeurs au site de votre association Up for Humaness.